L'exchange indien WazirX a été victime d'un hack à hauteur de 235 millions de dollars hier. Alors, qui est derrière cette attaque? On en parle dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi de la guerre des frais entre les émetteurs ETF Ethereum et de l'inquiétude des créanciers de Mt. Gox sur la sécurité de leurs comptes. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Alors, on termine la semaine en demi-teinte sur le marché des cryptos. On a un Bitcoin qui chute de 1,74% pour un prix de 63 770 $. L'Ethereum perd lui 1,85% et se situe à un prix de 3 400 $. Le BNB baisse légèrement de 0,4%. Le Sol gagne 1,5%. Le XRP chute lui de 4,6%. Le TON augmente légèrement de 1,30%. Et enfin, on a un ADA qui baisse de 4,4%. Allez, let's go, on passe aux news. Et donc, l'exchange indien de crypto-monnaie, WazirX, a hier déclaré être la victime d'une attaque de grande ampleur à son encontre. Selon les données on-chain, c'est plus de 200 actifs crypto différents qui ont été dérobés pour un total d'environ 235 millions de $. Et parmi les actifs volés, on retrouve le Shiba Inu pour une valeur de près de 102 millions de $, mais aussi 53 millions de $ d'Ether, 11 millions de dollars de Matic et 8 millions de dollars de PP. Le hack en fait a ciblé un des portefeuilles multisignatures de l'exchange WazirX. La société de sécurité en crypto BlockSec explique qu'il s'agirait d'une fuite de clés privées de l'exchange WazirX. Alors les clés privées compromises ont été utilisées pour mettre à jour un portefeuille multisignature sécurisé vers un contrat malveillant. Ce contrat malveillant a ensuite été utilisé pour drainer la plupart des actifs du portefeuille sécurisé. Elliptic, donc une société d'analyse on-chain, a déclaré dans un rapport publié dans la journée que les pirates à l'origine du hack sont affiliés à la Corée du Nord. Concrètement, suite au hack de l'exchange indien, les fonds dérobés ont eu pour destination une adresse Tornado Cash dans le but de dissimuler et de blanchir les fonds. Et toujours selon Elliptic, ce genre de manœuvre serait cohérent avec le comportement démontré par les pirates informatiques nord-coréens lors d'incidents précédents. L'enquêteur on-chain ZachXBT a aussi mis en évidence une preuve inculpant une adresse KYC d'avoir reçu des fonds provenant du hack de la plateforme. Cette action lui a d'ailleurs valu une prime offerte par la société d'analyse on-chain Arkham. Arkham a aussi communiqué la dite adresse à l'exchange WazirX. Mais ce n'est pas tout, dans la journée d'hier, Arkham a annoncé sur X que la totalité des SHIB ont été vendus par les hackers. Alors pour l'heure, on peut tirer deux constats. Les hackers ont réussi leur coup en dérobant la somme conséquente de 235 millions de $, c'est un fait. D'ailleurs, de nombreuses sociétés d'analyse et même des enquêteurs on-chain sont actuellement à leur trousse pour les identifier au plus vite. Alors de son côté, et face à ce braquage numérique, WazirX a pris des mesures drastiques. Dans un communiqué officiel, la plateforme a annoncé la suspension temporaire des retraits. Les équipes de sécurité de WazirX sont donc sur le pied de guerre et au final, c'est un jour de plus dans l'univers des cryptos. Ce scénario se répétant trop régulièrement. Et si les exchanges vous effraient de plus en plus et que vous ne savez pas vraiment comment vous en détacher, ça tombe bien parce que hier on a fait une vidéo en fait qui vous explique les bases de la sécurité en crypto. En 20 minutes, je vais couvrir en fait les différentes options. Il va y avoir les risques cachés derrière les exchanges. On va parler des hot wallets mais aussi des cold wallets. Et d'ailleurs en parlant de cold wallets, bonus, vous allez pouvoir découvrir les portefeuilles Tangem, un produit particulièrement pertinent pour se lancer dans l'aventure des cold wallets facilement. C'est beaucoup plus facile qu'une Ledger ou d'autres cold wallets un peu difficiles de prise en main et surtout beaucoup moins cher. Le lien est en description. Et en plus, dans la vidéo, on vous fait gagner des packs Tangem. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Allez, let's go. On enchaîne, deuxième news, la guerre des frais a commencé entre les futurs émetteurs d'ETF Ethereum. Alors, le lancement supposé des ETF Ethereum au comptant reste suspendu au bon vouloir de la SEC. Alors qu'un lancement était attendu au début du mois de juillet, il semblerait que la date du 23 juillet soit désormais plébiscitée par les spécialistes. Mais il faut bien admettre qu'un nouveau report de la SEC reste possible. De leur côté, les analystes anticipent déjà un succès important de ces ETF Ethereum au comptant, avec un marché dont les entrées sont estimées à 5 milliards de dollars sur les 6 premiers mois, selon un rapport récemment publié par la plateforme Gemini. Et, afin d'accueillir cet argent, leur émetteur s'organise. L'occasion d'ailleurs de déclencher une véritable guerre sur la question centrale des frais appliqués à ces véhicules financiers. C'est toujours la même chose, les frais, c'est toujours une guerre aux US. Alors, l'approbation est une chose, mais encore faut-il avoir une offre concurrentielle pour attirer les investisseurs. Et c'est pour ça que je vous en parlais, c'est la raison pour laquelle la question des frais de gestion de ces ETF est rapidement devenue essentielle. D'autant plus à quelques jours d'une possible cotation effective.
Et dans le domaine, la moyenne est actuellement fixée entre 0,19 et 0,25% pour la majorité des fonds concernés. Seul véritable bémol à cet accord presque parfait, le fonds ETHE de Grayscale qui impose des frais qu'on pourrait qualifier de obscènes à hauteur de 2,5%. D'autant plus si l'on considère la possible hémorragie d'Ether sortant que Grayscale pourrait rapidement connaître. Rappelez-vous par exemple le scénario qui s'était déjà déroulé avec son ETF Bitcoin au comptant. Après le lancement des ETF Bitcoin, il avait connu une longue descente aux enfers. Et aujourd'hui, Grayscale est délesté de 18,7 milliards de dollars depuis son lancement en janvier dernier. En tout cas, le patron de la SEC, Gary Gensler, doit savourer cet instant où tout le monde attend après sa décision afin de se lancer dans l'aventure des ETF Ethereum au comptant. Et les investisseurs seraient dans les starting blocks pour surfer sur cette vague promise qui enverrait un Ether au-delà de 5000 $, selon les analystes de Bitwise. Et pour ce qui en est de l'interrogation sur une potentielle option de staking associée à la crypto-monnaie Ether, son intégration ne serait donc plus qu'une simple question de temps. Bien sûr, on vous tient au courant. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et enfin, on termine avec les créanciers de Mt. Gox qui sont visés par des piratages de comptes. Alors, hier matin, on pouvait retrouver sur le portail de réclamation de Mt. Gox le message suivant, temporairement en maintenance. Alors, pour rappel, Mt. Gox était l'une des plus grandes plateformes d'exchange de Bitcoin avant sa faillite en 2014. En cause, un piratage qui a entraîné la perte de 850 000 Bitcoins. Je vous disais bien de faire attention aux exchanges. Depuis, les créanciers attendent le remboursement de leurs fonds, un processus rendu complexe par les procédures légales et les fluctuations du marché des cryptos. Alors, que s'est-il passé exactement ? Apparemment, plusieurs créanciers de l'entreprise ont été visés par des piratages de leurs comptes. Concrètement, les créanciers concernés ont reçu des notifications d'accès étranges à leurs comptes. Cette situation, elle a suscité une inquiétude quant à la sécurité de leurs informations personnelles, mais également de leurs fonds. Ces tentatives de connexion non autorisées ont été rapportées donc par plusieurs utilisateurs sur les forums et les réseaux sociaux. Par exemple, l'utilisateur OVK a notamment partagé son expérience sur le forum subreddit Mt. Gox Insolvency. Il a expliqué qu'il avait reçu presque 15 notifications de tentatives de connexion et qu'il ne pouvait plus accéder à son compte. Après ces signalements, les responsables de la liquidation de Mt. Gox ont été alertés et des mesures de sécurité supplémentaires ont été recommandées aux créanciers. Il est par exemple conseillé aux utilisateurs de changer leur mot de passe, d'activer l'authentification à 2 facteurs, mais aussi de surveiller attentivement toute activité suspecte sur leur compte. Les créanciers sont également invités à signaler toute tentative de connexion non autorisée aux administrateurs afin de les aider à identifier les failles de sécurité potentielles. Alors en fait, cet incident, il met une nouvelle fois en lumière l'importance de la sécurité dans le secteur des cryptos, particulièrement pour les créanciers de plateformes en faillite. La vigilance et la mise en place de mesures de sécurité robustes restent essentielles pour protéger vos informations et vos cryptos. Je fais un peu le rabatteur, mais sachez que sur la vidéo qu'on a sortie hier, donc sur comment protéger vos cryptos facilement, j'explique moi-même que je suis un utilisateur de toutes les solutions, mais ça reste dans les limites de sommes que je suis prêt à perdre. Typiquement, je dois avoir à peu près 10% de mes wallets en exchange, 15 ou 20% en hot wallet, et tout le reste sur des cold wallets. En tout cas, les récentes tentatives de connexion non autorisée sont un rappel sur l'importance de maintenir des pratiques de sécurité rigoureuses. Typiquement, je le répète et je continuerai de le répéter, la mise à jour régulière de ces mots de passe et l'utilisation de méthodes d'authentification avancées sont les premiers pas vers une plus grande sérénité numérique. Allez, je vous laisse avec Thomas pour les news en bref et on se retrouve juste après. Merci Benjamin et bonjour à tous. Et on commence par BlockFi qui va commencer à rembourser ses clients. Suite à un accord avec FTX et Alameda conclu en début d'année, BlockFi commencera les distributions crypto bloquées depuis 2022 via Coinbase. Les clients non américains devront attendre pour des raisons réglementaires. Et on enchaîne avec Mt. Gox qui a déjà transféré 36% de sa réserve de Bitcoin aux clients. Mt. Gox a distribué plus de 36% des Bitcoins alloués à ses créanciers. Cette distribution pourrait créer une pression vendeuse minime sur le marché car les baleines semblent continuer d'accumuler du Bitcoin. Le token Matic deviendra le token POL le 4 septembre prochain. Polygon Labs a annoncé la date de la mise à niveau de son Matic contre le nouveau POL à partir du 4 septembre. Cette migration fait partie de la roadmap Polygon 2.0 visant à faire du POL le jeton principal de tous les réseaux Polygon. Vladimir Poutine souhaite réguler le mining. Vladimir Poutine souhaite réguler le mining de Bitcoin en Russie pour lutter contre les fraudes et l'impact sur le réseau électrique. Il propose une réglementation stricte pour différencier les mineurs légitimes et introduire des taxes spécifiques. Polymarket, un site de prédiction basé sur Polygon, est convaincu que Joe Biden va abandonner la course au présidentiel. Les cotes de Joe Biden pour l'élection présidentielle ont chuté de plus de 55% à 30% après avoir annoncé qu'il était atteint du Covid-19. Aussi, les paris sur le fait que Kamala Harris prenne le relais ont augmenté sur Polymarket. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Passez un superbe week-end. Et moi, je vous dis à lundi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.